This really feels like a new beginning. Let's go, please! Vámonos! Vámonos! Salma Hayek est une actrice, productrice et réalisatrice populaire d'origine mexicaine, qui a réussi à atteindre un succès vertigineux en surmontant la discrimination et l'incrédulité. À 56 ans, elle reste l'une des plus belles actrices d'Hollywood. La filmographie de Salma Hayek comprend de nombreux films célèbres. Du Crépuscule à l'aube, Frida, Bandidas et bien d'autres. Dans cette vidéo, nous allons vous raconter la vie de l'actrice. Mix Show présente Salma Hayek, comment vit la principale femme gangster d'Hollywood et où elle dépense ses millions. Salma Valgmara Hayek Jiménez est née le 2 septembre 1966 dans la ville mexicaine de Coatzacoalcos, au sein d'une famille aisée. Sa mère, Diana Jiménez Medina, est une chanteuse d'opéra d'origine mexico-espagnole. Et son père, Sami Hayek Dominguez, est un directeur de compagnie pétrolière d'origine libanaise qui a même été candidat à la mairie de Coatzacoalcos. Salma a un frère cadet, Sami, de 9 ans son cadet, qui porte le nom de leur père. En grandissant, ce dernier est devenu designer de meubles. Le père emmenait souvent la jeune fille dans le seul cinéma de la ville, qui était souvent plein à craquer, et elle regardait des films assise sur ses épaules. L'un de ces films était Willy Wonka et la chocolaterie, avec Gene Wilder. Après avoir vu ce film, Salma était déterminée à devenir une actrice. Enfant, Hayek faisait de la gymnastique rythmique et à l'âge de 9 ans, elle a même été invitée à faire partie de l'équipe nationale mexicaine. Mais ses parents ne l'ont pas autorisée à s'éloigner autant de la maison et lui ont bientôt interdit de faire ce sport, car ils n'aimaient pas que leur fille soit très fatiguée après l'entraînement. Les parents ont gâté la jeune Mexicaine, mais ils étaient très croyants. C'est pourquoi, à l'âge de 12 ans, Salma a été envoyée dans un internat catholique pour filles dans un monastère de Louisiane aux États-Unis. Là, les médecins lui diagnostiquent une dyslexie, ce qui signifie que l'écolière ne parvient pas à maîtriser pleinement la lecture et l'écriture. À l'époque, la future célébrité ne pouvant pas se vanter d'avoir une belle apparence. Elle était petite et n'avait pas une silhouette féminine comme ses camarades de classe. C'est pourquoi elle était très gênée. Cependant, même à cette époque, elle faisait preuve d'un tempérament bouillant. Elle osait manifester son mécontentement, était provocante, ce qui lui valut d'être renvoyée tout simplement de l'école. La jeune fille retourne ensuite brièvement au Mexique, puis elle se rend à Houston, au Texas, où elle vit jusqu'à l'âge de 17 ans avec sa tante. Adolescente, Salma était en surpoids et avait des problèmes de peau, ce qui la rendait constamment déprimée. Mais elle a non seulement surmonté ses problèmes, mais s'est également transformée en une véritable beauté. La jeune Mexicaine est devenue si belle que sa grand-mère dévote a soudainement coupé sa luxueuse chevelure afin de sauver sa petite fille de l'armée d'admirateurs qui voulaient empiéter sur sa dignité. En grandissant, Hayek entre à l'université ibéro-américaine de Mexico, où elle étudie les relations internationales. Très vite, la jeune fille se rend compte qu'elle ne veut pas du tout devenir diplomate et commence à étudier l'art dramatique en secret, en jouant dans des productions étudiantes. Une fois, Salma a joué dans la pièce Aladdin sur la scène du théâtre pour enfants, où un producteur mexicain a remarqué la jeune fille et lui a offert un petit rôle dans la série télévisée Un Nuevo Amanecer, Nouvelle Aurore. Ses débuts sont si impressionnants que l'actrice obtient peu à peu le rôle principal dans la série télévisée Teresa, qui sort en 1989 et fait de Hayek une véritable star mexicaine. La reconnaissance au Mexique ne suffit pas à l'ambitieuse jeune fille. Et en 1991, elle part à la conquête d'Hollywood. Bien qu'elle soit d'abord entrée illégalement aux États-Unis, les fans de son talent dans son pays ont alors lancé une rumeur selon laquelle l'actrice aurait une liaison secrète avec le président et aurait été obligée de quitter le Mexique pour ne pas être victime de la vengeance de la première dame. Au début, l'actrice a eu du mal, la jeune fille ne connaît pas bien l'anglais et les rôles principaux sont rarement proposés à des femmes mexicaines. Malgré cela, elle a commencé à étudier l'art dramatique avec la plus célèbre professeure de théâtre des États-Unis, Stella Adler, et a également commencé à améliorer ses compétences en anglais. Aujourd'hui, cette jeune fille déterminée parle non seulement l'espagnol et l'anglais, mais aussi l'arabe et le portugais. Pourtant, les premiers rôles dans les films hollywoodiens sont mineurs, exigeant de l'actrice non pas du talent, mais une belle apparence pour ses rôles de prostituée ou de maîtresse. Néanmoins, Salma ne les refuse pas et apparaît dans les séries télévisées Dream On, Street Justice, Rebel Highway, ainsi que dans les films My Crazy Life et bien sûr le film Road Racer.
Le rôle dans le film mexicain de 1994, The Alley of Miracle, qui a reçu plus de prix que tout autre dans l'histoire du cinéma mexicain, est devenu très important pour Hayek. Pour son interprétation, elle a été nommée pour le principal prix du cinéma mexicain, l'Ariel. À ce moment-là, l'actrice a compris que le sommet de sa carrière cinématographique mexicaine était atteint et qu'il n'y avait plus rien à conquérir dans son pays. Elle a donc continué à chercher sa place dans le soleil d'Hollywood. Cette Mexicaine au caractère bien trempé a toujours su se défendre, et lors d'une émission télévisée, elle a ouvertement parlé de la discrimination et de la difficulté pour les acteurs d'origine mexicaine de faire avancer leur carrière aux États-Unis. Dans cette émission, elle a été remarquée par le réalisateur et producteur Robert Rodriguez, qu'elle a conquis non seulement par sa beauté, mais aussi par son esprit. Le réalisateur appréciait ses talents de Hayek et l'invite à participer au film Desperado avec Antonio Banderas. Is that him? Yes, but you're not doing anything to him around here. All you girls, both girls, and I don't want to die over this, okay? Stay away from the windows before they see you. Au départ, Jennifer Lopez devait être la partenaire de l'acteur, mais Rodriguez a misé sur Salma, inconnue en Amérique. Et n'a pas vraiment raté son coup. Le duo s'est avéré spectaculaire. Pour leur collaboration, les acteurs ont été nominés pour le MTV Channel Award for Best Kiss. Mais eux seuls savent à quel point la scène du lit a été difficile, car pour la jeune fille, il s'agissait de sa première expérience de tournage d'une scène candide. La Mexicaine pleurait de gêne car elle avait peur de la réaction de ses parents religieux. Mais elle s'est ressaisie et après de nombreuses heures de tournage, elle est parvenue à un excellent résultat. Après le succès de Hayek et Banderas, le réalisateur a invité le duo à tourner Le Masque de Zorro. Cependant, lorsque Rodriguez a quitté le fauteuil du réalisateur, Salma l'a suivi. Et dans le film, elle a été remplacée par Catherine Zeta-Jones. L'actrice est partie parce qu'elle est très amie avec le réalisateur. Hayek est même devenue la marraine des enfants de Rodriguez. La Mexicaine a contribué à jouer dans les films de Robert et en 1995, les films Four Worms et From Dusk Till Dawn, dans lesquels elle joue, sont sortis. Ce dernier est devenu un classique culte et la danse de la reine des vampires avec des serpents exécutés par Salma est entrée à jamais dans l'histoire du cinéma. Alors qu'il s'agissait en fait d'une improvisation tournée presque dès la première prise, et ce bien que dans la vraie vie, la jeune fille ait vraiment peur des serpents. Elle a ensuite joué dans des films Fled, Follow Me Home et Breaking Up, qui n'ont pas connu le même succès que la comédie romantique suivante, Full Rush In, dans laquelle elle partageait l'affiche avec Matthew Perry, déjà connu à l'époque pour le rôle de Chandler dans la série télévisée Friends. That brought you right to this very spot. The exact same time that I showed up at this very spot. You do. Absolutely. En 1997, l'actrice joue le rôle d'Esmeralda dans le film Le Bossu. Sur le tournage de ce film, elle rencontre l'acteur britannique Edward Atherton. Et ils commencent à se fréquenter. Cette relation était la première dans la vie d'une Mexicaine de 31 ans. Du moins, le public n'est pas au courant des autres. Pour son bien, son petit ami a même déménagé à Los Angeles, mais Salma a préféré consacrer tout son temps à son travail, si bien qu'après 2 ans de relation, le couple s'est séparé. Au cours de cette relation, l'actrice a joué dans des films tels que 54, The Velocity of Glory, The Faculty et Dogma, qui s'est avéré être un échec pour l'actrice, puisqu'elle a été nommée pour le Golden Raspberry Anti-Award en tant que Worst Supporting Actress, pire actrice dans un second rôle. En 1999, Salma obtient le rôle principal dans le film à gros budget Wild Wild West, où elle partage l'affiche, bien sûr, avec Will Smith. I'm really tired, Artie. Do you think I could borrow something to wear? Oh, I got something you could wear. It ain't stylish, but it won't explode when you put it on either. That would be nice. La même année, Hayek rencontre l'acteur Edward Norton lors d'une soirée mondaine, qui tombe immédiatement amoureux d'elle et l'invite le lendemain au cinéma pour regarder le film From Dusk Till Dawn. À quoi elle répond par un non catégorique. Malgré tout, le jeune homme a obtenu les faveurs de Salma et les 2 acteurs ont commencé à se fréquenter. Le couple s'efforce de cacher les détails de sa vie privée, mais se retrouve tout de même parfois au cœur de scandales. Lors d'une soirée, Courtney Love, l'ex-amante de Norton, a fait des remarques désobligeantes à Salma sur son accent, ce qui lui a valu un coup de poing de la part de la Mexicaine au caractère bien trempé. Après 4 ans de relation, les acteurs se sont séparés. En raison de leur emploi du temps chargé, ils n'avaient pas de temps à se consacrer l'un à l'autre. Et Edward n'appréciait pas du tout que Salma fasse régulièrement la couverture des magazines et donne de nombreuses interviews. Néanmoins, les acteurs sont restés bons amis après la rupture. Parallèlement, au début de sa relation avec Norton, la jeune femme a fondé la société de production Ventana Rosa et s'est engagée dans la production de films et de projets télévisés. Sa première œuvre a été le film No One Rises to the Colonel,
qui a été sélectionnée par le Mexique pour être représentée aux Oscars dans la catégorie meilleur film étranger. L'actrice a elle-même interprété l'un des rôles principaux du film. Au début des années 2000, l'actrice a joué dans les films suivants: Chain of Fools, Time Code, Living It Up, In the Time of Butterfly et Hotel. Mais c'est le film Frida en 2002 qui a rendu Salma Hayek culte. Did I tell you that I'm going to walk again? Yes. Do you believe it? Of course I do. You'd better. Because you're going to miss it. Salma rêvait d'incarner la célèbre artiste mexicaine depuis 7 ans. Et lorsqu'elle est devenue coproductrice du film, son rêve est enfin devenu réalité. Pour incarner l'image de Frida Kahlo à l'écran, l'actrice a pris des cours de scène sexuelle et a également perdu quelques kilos. Ses efforts sont couronnés de succès, le film reçoit 6 nominations aux Oscars, dont celle de la meilleure actrice. La nièce de Frida Kahlo a été tellement impressionnée par le film qu'elle a offert à Salma Hayek le collier de l'artiste. Cependant, ce succès a été difficile pour l'actrice. Bien des années plus tard, elle a admis avoir été harcelée et menacée par le producteur Harvey Weinstein. D'autres actrices, dont Angelina Jolie, Ashley Judd et Gwyneth Paltrow, ont également fait éclat d'incidents similaires. En 2020, l'homme a été condamné à 23 ans de prison. Ensuite, Hayek a joué dans les films de son ami de longue date, Robert Rodriguez. Spy Kid 3D, Game Over et Once Upon a Time in Mexico, avec Antonio Banderas bien sûr. What's wrong? Everything. La Mexicaine s'est également révélée être une réalisatrice de talent, en présentant son œuvre The Maldonado Miracle en 2003, qui lui a valu une reconnaissance en tant que réalisatrice et même l'une des récompenses les plus prestigieuses d'Hollywood, l'Emmy. À la même époque, Salma commence à fréquenter l'acteur George Lucas, qui a 5 ans de moins qu'elle. L'homme adore, mais elle ne ressent pas la même chose, et un an plus tard, elle se désintéresse de lui et rompt tout simplement avec lui. Dans les années qui suivent, Salma apparaît dans After the Sunset, Lonely Hearts et As the Dust. L'actrice a longtemps refusé de jouer dans ce dernier film car on lui proposait un rôle typique pour une femme mexicaine, mais après 8 ans, elle a accepté et a brillamment joué le rôle de la serveuse Camilla. En 2006, Salma Hayek a joué le rôle principal dans le film Banditas aux côtés de Penélope Cruz. What are you doing? What do you think I'm doing? I'm taking this bank. With an unloaded gun? How do you know to load it? Well, usually when a gun doesn't have any bullets, it doesn't matter. You are not robbing this bank. It's taken. Find another one. Pendant le tournage, des rumeurs ont circulé selon lesquelles les deux actrices auraient entamé une relation lesbienne. Grus a jeté de l'huile sur le feu en tripotant vigoureusement les fesses de Salma lors d'une conférence de presse. Plus tard, l'Espagnole a expliqué l'attention excessive qu'elle portait à sa partenaire par le fait qu'elle était grippée. Bien que leur collaboration n'ait pas été un succès au box-office, les filles sont devenues les meilleures amies du monde et le sont encore aujourd'hui. Par la suite, l'actrice a joué des rôles secondaires dans les séries télévisées 30 Rock, Ugly Betty et dans la comédie musicale Across the Universe. Après une série de relations qui n'ont pas abouti à un mariage, la jeune fille a gardé sa vie privée secrète. Mais en 2007, elle a annoncé de manière inattendue ses fiançailles avec le milliardaire français François-Henri Pinault, qui possède de nombreuses maisons de couture en Europe telles que Gucci, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent, Puma et bien d'autres. Il s'est avéré par la suite que l'actrice attendait un enfant. Et le 21 septembre de la même année, Salma Hayek, 41 ans, est devenue mère pour la première fois. Elle a eu une fille, Valentina Paloma Pino. Pendant sa grossesse, l'actrice a pris 50 kilos supplémentaires, mais elle ne l'a pas regretté. Elle considère le rôle de mère comme le plus important de sa vie. En raison de son instinct maternel éveillé, Salma a allaité sa fille jusqu'à l'âge de 18 mois. Et une fois, lors d'une mission caritative en Sierra Leone, elle a même nourri un bébé dont la mère n'avait pas de lait. Malgré l'apparition d'un enfant, Hayek a annoncé en 2008 l'annulation des fiançailles avec son petit ami, sans en donner les raisons. Après un certain temps, les médias ont commencé à spéculer que la raison de la rupture était le mannequin Linda Evangelista, qui en 2006 a eu un fils, Augustine, de l'homme d'affaires. Et ne pouvait pas accepter le fait que François-Henri préférait Hayek. Cependant, le propriétaire des maisons de couture lui-même ne considérait pas sa relation avec la mannequin comme sérieuse et s'était rapidement réconcilié avec Salma. Le 14 février 2009 à Paris, le couple a enregistré son mariage en présence des personnes les plus proches. Quelques mois plus tard, il renouvelle la cérémonie à Venise en invitant les personnalités les plus distinguées du monde du show business. Après le mariage, Salma Hayek voulait arrêter de jouer et se consacrer à sa famille, mais son mari l'en a dissuadé, affirmant qu'une actrice de talent ne devait pas rester à la maison.
Elle poursuit donc sa carrière d'actrice, mais ne parvient pas à réitérer le succès de Frida. L'actrice a joué dans des films Cirque du Fric, The Vampire Assistant, Grow Ups, Americano, As Luck Would Have It, et a fait la voix d'un des personnages de Puss in Boots. En 2012, lors du casting du film Savage, Salma devance Michelle Rodriguez et Zoé Saldana et obtient l'un des rôles principaux, l'autre revenant à Blake Lively. Cette même année, elle a joué dans le film Here Comes a Bomb. You waited? Where? The bowling alley, we had a date. No, we didn't. You asked me and I said no. La suite de Grown Up, sortie en 2013, a été un tel échec qu'elle a reçu 8 nominations au Golden Raspberry Award, dont une pour Hayek en tant que pire actrice dans un second rôle. Ce fait n'a pas arrêté l'actrice et elle a rapidement joué les rôles principaux dans les films Some Kind of Beautiful, Everly, Tale of Tales, September of Shiraz, How to Be a Latin Lover et a prêté sa voix au personnage des dessins animés The Prophet et Sausage Party. En 2017, elle a joué dans le film d'action The Hitman Bodyguard aux côtés de Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson. What do you want, you useless? Oh, baby, it's me. Oh, my bad. What do you want, you La liste des films récemment sortis avec la célébrité comprend le film raté Drunk Parents, la comédie Like a Boss, le drame The Road's Not Taken, le mélodrame Bliss et la suite Hitman's Wife Bodyguard. Baby, what in the absolute is Michael Bryce doing here? You said, baby, get me Michael Brice! En 2021, la tournoteuse mexicaine apparaît dans les films Eternals et House of Gucci. En 2022, elle prête sa voix à un personnage du film d'animation Puss in Boots, The Last Wish. En février 2023, Magic Mike's Let's Dance avec Salma Hayek et Channing Tatum est présenté en avant-première. Salma Hayek a déclaré à plusieurs reprises la femme la plus belle et la plus sexy du monde. La charmante actrice est souvent invitée à apparaître, même dans des publicités. L'une des premières entreprises avec lesquelles Salma a collaboré est H&M. La jeune fille est apparue dans leur publicité pour les maillots de bain en 1999. En 2001, Hayek a été mannequin pour Chopard. Depuis 2004, l'actrice représente la société cosmétique Avon. À un moment donné, elle a également représenté la société Revlon. En 2011, la star hollywoodienne a lancé ses propres cosmétiques sous la marque Nuance, inspirée par sa grand-mère qui connaissait de nombreuses recettes pour préserver la beauté féminine. La beauté de l'actrice est vraiment intemporelle. Elle l'a prouvé dans une publicité pour la marque de bijoux Pomelato. La jeune fille est apparue dans la campagne publicitaire Got Milk et dans une publicité de la chaîne de restauration rapide Burger King. Elle est également devenue le visage de la campagne publicitaire du fabricant italien de vermouth Campari, réalisée par Mario Testino, le photographe préféré de la princesse Diana. Une carrière d'actrice couronnée de succès permet à Salma Hayek de vivre confortablement et sa valeur nette s'élève aujourd'hui à environ 200 millions de dollars. Et c'est sans compter l'argent de son mari que représente la somme impressionnante de 7 milliards de dollars. La célébrité est souvent accusée de s'être mariée pour gagner de l'argent, mais elle ne s'en offusque pas et pense que les autres ne comprennent tout simplement pas à quel point elle est heureuse. Parce que François est un père de famille merveilleux et une bonne personne. En 2019, le généreux mari de l'actrice a alloué 100 millions d'euros pour la réparation de la cathédrale Notre-Dame, endommagée par l'incendie. Salma Hayek est également une philanthrope et une activiste qui s'exprime contre la violence et la discrimination. En 2006, elle a fait don de 25 000 $ à un refuge mexicain pour femmes battues et de 50 000 $ à des groupes de lutte contre la violence domestique. L'actrice s'occupe également des animaux errants qui, selon elle, la trouvent et non l'inverse. Pour l'instant, elle ne peut pas dire exactement combien d'animaux elle a, mais il y en a eu au moins 3 douzaines, dont des chats, des chiens, des perroquets, des chevaux, des lapins, des alpagas, des cochons d'Inde et même des dindes, des poulets et un hibou. La Mexicaine est heureuse de pouvoir élever des animaux chez elle car la taille de sa propriété l'a toujours permis. Salma a acheté sa première maison de luxe en 1996 pour 537 500 $ dans les collines d'Hollywood. La superficie totale de la maison est de 2900 m² avec 4 chambres à coucher, 4 salles de bain, une cuisine spacieuse ainsi qu'un salon avec de grandes fenêtres. La propriété comprend une piscine et une cour. Et les fenêtres du manoir offrent une belle vue sur les canyons et les lumières de Los Angeles. Pour l'instant, l'actrice ne vit pas dans cette maison, mais la loue pour 11 000 $ par mois. En 2007, la star de cinéma a acheté à l'acteur Kelly Grammer un manoir à Bel Air pour 13,5 millions de $.
La superficie de cette luxueuse propriété est d'environ 7000 pieds. Cependant, il y a quelques années, le public a appris que Salma et sa famille avaient déménagé de ce manoir. Il a été rapporté que la famille Pinault s'était sentie à l'étroit dans la maison et qu'elle avait décidé de rénover et d'ériger un immense palais de plus de 17 000 m² sur le site qui est actuellement en construction. Les médias ont également appris qu'en 2017, le couple a loué un cottage sur Bishop's Avenue à Hampstead, la rue la plus chère de Londres, qui a appartenu à Justin Bieber. La maison compte 14 chambres, plusieurs salles de bain, un home cinéma, une salle à manger blanche, 2 piscines et un court de tennis. Hayek et Pinault peuvent se permettre d'entretenir une énorme collection de maisons dispersées dans le monde entier. L'actrice possède également des voitures de luxe, une Audi A8, une Mercedes ML, Vintage Mustang convertible, Lexus RX, BMW X5 et bien sûr Range Rover. La situation financière de Salma Hayek est tout à fait méritée qu'elle arrête atteint le succès non seulement grâce à sa beauté et à son talent, mais aussi à sa détermination. La filmographie de l'actrice contient de nombreuses œuvres brillantes et d'autres plus mauvaises. Quel est votre film préféré avec cette charmante Mexicaine? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!